Monsieur le secrétaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le secrétaire général au sport et loisirs, Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Monsieur le représentant de la police MONUSCO, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingala, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Mbote, nasipili mingi komona bino. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'assister ce jour au lancement officiel des travaux du projet de construction du centre sportif de judo dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise, PNC. Ce projet, d'un montant d'1,395 milliard de yens japonais, soit environ 12,7 millions de dollars américains, a été approuvé en 2018 par le gouvernement du Japon. Les dispositions suivantes du projet ont été mises en place pour la conduite des travaux. Maître d'œuvre de la PNC, autorité concernée, ministère des Sports et Loisirs, maître d'œuvre délégué, consortium d'entre Koei Research et Consulting Incorporated et Nippon Koei, Nippon Kori Corporation Limited. Contractant Dai Nippon Construction DNC en partenariat avec Dematoco SAL. Et fournisseur d'équipements Nissei Trading Company. Nous était la COVID-19, il est plus que probable qu'aujourd'hui, on serait déjà en train d'assister à une compétition de judo et de basketball. Nous sommes toutefois convaincus que dès ce lancement des travaux, ceux-ci iront de l'avant pour que nous puissions assister à l'inauguration du centre en juin 2022. Excellences, Monsieur le vice-ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour la petite histoire, cette infrastructure est une première qui s'inscrit dans l'optique de promouvoir les activités sportives centrées sur les arts martiaux tels que le judo et ceux basés sur les caractères marquants des arts martiaux japonais, à savoir fortifier le corps, affermir l'esprit des pratiquants, renforcer la maîtrise de soi et le respect d'autrui. Le but est de favoriser un encadrement sain de la jeunesse congolaise en général et de la police nationale en particulier, contribuant ainsi à la consolidation de la paix en RDC, à la formation et au développement de la jeunesse congolaise. Le bâtiment aura 780 places assises et une surface totale au sol de 2189 mètres carrés. Les deux aires de combat de judo disposeront d'un aréna et seront conformes aux normes de compétition internationale de judo. De ce fait, les compétitions des arts martiaux autres que le judo pourraient y être organisées telles que le karaté, l'aïkido, le judo, ainsi que le basketball et le volleyball. En plus, nous sommes convaincus que ce centre, qui sera ouvert à la population en RDC, jouera un rôle important dans l'approfondissement de l'approche police de proximité, axe central de la réforme de la police. Pour terminer cette allocution, la JICA souhaiterait que la PNC
ainsi que le secrétariat général des sports et loisirs assure de prendre les dispositions nécessaires pouvant garantir la durabilité de ce projet et que ce centre soit bénéfique pour les judokas en particulier et les autres sportifs en général. Nous souhaitons également qu'il soit accessible à toute la population et inscrit pour les compétitions tant nationales qu'internationales et ce, conformément aux arrangements organisationnels et budgétaires pour l'an 2022 qui seront mis en place afin d'assurer le lancement de son opération et sa gestion durable dès son inauguration. Que vive le développement durable de la République démocratique du Congo. Que vive la coopération congolo-japonaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Bâton de Bingui. Je sais d'autant plus heureux car nous devons annoncer des propos de ce projet dont l'exécution a été fortement ralentie par la COVID-19 depuis l'année dernière. Le présent projet est financé à l'auteur de 13 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon en soutien à l'initiative Sport pour Demain lancée par l'ancien Premier ministre du Japon, Abe Shinzo, en vue de promouvoir les sports dans le monde. Il va permettre de construire et d'équiper le tout premier gymnase ouvert de la ville de Kinshasa où on pourra pratiquer non seulement des arts martiaux japonais comme le judo, le karaté, mais aussi d'autres sports tels que le basketball et le volleyball. En effet, le centre comprendra près de 800 places assises, une arène, une salle polyvalente et une salle de fitness bien équipée, le tout pour permettre aux futurs utilisateurs de s'adonner sereinement à leurs disciplines respectives. Je suis convaincu que les jeunes Congolaises et Congolais, qui fréquenteront ce centre apprendront les caractères marquant les arts martiaux japonais qui sont la maîtrise de soi et le respect d'autrui. Comme vous le savez, le judo est l'un des arts martiaux japonais les plus populaires en République démocratique du Congo avec plus de 7000 pratiquants. Je suis très heureux de voir que le judo, qui est un élément important de la culture japonaise, soit aussi répandu dans ce pays. La coopération japonaise dans le judo remonte à 1960 avec la venue des premiers judokas japonais, la première venue des judokas japonais dans ce pays, pour étendre la pratique et l'esprit du judo. J'espère que ce centre servira de base pour une plus large vulgarisation de l'esprit du judo. Réforme de la police nationale congolaise à travers le projet de professionnalisation de la police la population et la paix, ce qu'on appelle POP, en collaboration avec la municipalité et UNPO, sur le centre sportif de judo au sein du commissariat général de la police. Nous pourrons favoriser la cohabitation entre la police nationale congolaise et la population civile. Je voudrais conclure ma parole en espérant que ce centre deviendra un symbole fort de l'amitié qui lie depuis plus de 60 ans le Japon et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et c'est le conseil spécial du président de la République et du Japon qui ont respectivement mis à la disposition du projet les sites devraient accueillir ces complexes et la technologie pour sa concrétisation. Le 28 mai 2018 a été signé l'accord de ce don entre les représentants résidents de la JICA et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires publiques. Au mois de février 2019, une délégation mixte
composé des représentants de la police nationale congolaise et des ministères des Sports, s'était rendu à Tokyo, au Japon, pour assister à l'appel d'offres relatif à ces marchés des travaux. À l'issue de celui-ci, la société DAI Nippon Construct a été sélectionnée. Les travaux s'exécuteront pendant 15 mois et le coût est évalué à 1,385 milliard de yens, soit aux environs de 13 millions de dollars. La pandémie Covid-19 a décalé le lancement des travaux d'une année car ils devront commencer en avril 2020. Nous encourageons l'entreprise DAI Nippon Construct à effectuer les travaux en toute assurance et la police nationale congolaise est à ses côtés pour toutes les facilités d'usage. Ce centre sportif accueillera différentes compétitions tant nationales qu'internationales, essentiellement des judo, mais aussi de basketball, de volleyball et d'autres disciplines de salle. Sur le plan national, ce centre sportif contribuera indéniablement à rapprocher la population plutôt, à sa police, dans le cadre de la police de proximité. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes remerciements à l'Agence japonaise de coopération internationale, JICAS, qui appuie notre police nationale congolaise dans les différents secteurs tels que la formation des unités de la police, la construction et ou la réhabilitation de nos écoles de police, la professionnalisation de la police nationale congolaise à travers le projet P4P, la construction des centres de mondialyse à l'hôpital de la police nationale congolaise à Fundra. La liste n'est pas exhaustive. Ainsi, sans tarder, j'invite son Excellence, Monsieur le vice-ministre, représentant les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires quotidiennes, à procéder à la pose de la première pierre et vise la police nationale. Ça, le bien, ça. Et les travaux prendront combien de temps? On a déjà dit dans les discours, dans le conseil général, 15 mois. Et quel sera l'accord du gouvernement de la République? C'est le don du Japon. C'est un don que le Japon offre à la République dans le cadre d'amitié entre les deux pays. Merci beaucoup. Merci, docteur. Good. One. Got. Got. Gonzo. Gonzo. Respire. C'est parti. Pour un marché. Je compte. Hing. Good. One. Cut. Shit. Encore. Cadence. Avec le pied arrière. Ping. 0. Maître Lido. Ping. 0. Maître Lido.
Maï guéri, tout le marché guéri. Exemple. Ah. Ok. Maï guéri là. Ok. Danse. Cadence. On va faire les caméras filmées, il y a d'autres filmés. Dans ma table. Cadence, c'est parti. Mettez mauvais. C'est parti. Hey, shit. Rapide. Deux. Shit. Hey là. Ha. Hey. Ha. Shit. Hey. Ha. Saga. Mais je crois que sport nyonso, la discipline nyonso ya combat, c'est très important pour nos forces armées na biso na police nationale pour permettre bango de compléter oyo baza kosala na mandoki basala pe na maboko. Mais je l'ai déjà fait. Ezali remarqué nini? Bon, ngai en tant que président de la fédération de karaté na tondi na esengo. Na tondi na esengo komona te gouvernement japonais atie maboko asungi gouvernement congolais au travers ya commissariat général mpona kosala eloko oyo babengi arena ya judo na badiscipline mosusu oyo ezali concerné notamment des disciplines d'origine japonaise. C'est une bonne chose, tosepeli na yango mingi, impression ezali ya kitoko, tolingi te biloko ya boye esalema ebele na mboka po ete discipline oyo ya judo, ya karaté, ya tout ce qu'on fait comme arts martiaux ezala une réalité palpable pour tous les Congolais. Pour la bana montoso ya mboka, il faut pas pratiquer, n'est-ce pas? Si aujourd'hui le Japon va venir instaurer ce système de judo japonais chez nous, ils ont compris que c'est très très important. Les policiers, sans les arts martiaux, ils sont incomplets totalement. Tu peux porter une arme, mais quelqu'un qui connaît les arts martiaux, il peut te livrer l'arme facilement. Donc c'est très très important de connaître les arts martiaux tels que le judo. D'autres pratiques des arts martiaux se feraient. Est-ce que le programme sera j'espère par rapport au programme de la présidence de la République et du gouvernement, ce sera mieux étendu presque partout. Parce qu'on est en train de faire l'effort que le judo doit être installé dans toutes nos provinces. Soit le programme sera à faire ces centres de formation. Quel est l'objectif? L'objectif est poursuivi par notre discipline. Nous avons les former d'abord des gens capables de défendre la police. Capables de défendre la police. Donc on a besoin des saints, ceux qui sont aptes pour défendre les couleurs de notre drapeau. Un message à tous les employés de cette société, particulièrement pour les policiers, on appelle à tout policier de venir s'adhérer. Parce qu'il y a aussi d'autres policiers qui négligent les arts martiaux. On les invite tous de venir s'adhérer parce que la salle sera rédigée ici à